Salam alaikum, Aïzaï Tsalamid, les élèves première bac, BIOF, sciences mathématiques, sciences expérimentales, ainsi que sciences technologiques. Je vous propose aujourd'hui la leçon intitulée Quantité de matière, masse, volume, pression, température. Et l'objectif de la leçon est comment on mesure la quantité de matière. En fait, c'est la première leçon du programme de la chimie. Bon, le plan de la leçon est le suivant. On va commencer par voir la mesure de la quantité de matière pour les espèces chimiques pures, soit qui se trouvent à l'état liquide ou bien à l'état solide. Et dans un deuxième paragraphe, on va voir comment on mesure la quantité de matière pour les espèces chimiques qui se trouvent à l'état gazeux. Ok? Alors donc, pour la première partie, donc premièrement, dans le cas, ça veut dire la mesure de la quantité de matière dans le cas des solides et liquides. Bon, avant de commencer, je dois vous rappeler la quantité de matière, sa définition. Alors, on sait que l'unité de mesure de la quantité de matière est la mole. Alors, premièrement, quantité, donc c'est un rappel, quantité de matière. Alors, donc, mole, ou bien la mole, c'est quoi? C'est unité de mesure de la quantité de matière. Et la définition d'une mole, donc une mole est constituée d'un nombre de particules qui est égal au nombre de particules que constitue 12 grammes de carbone 12. Donc une mole contient autant de particules. Alors ces particules peuvent être ions, atomes, molécules ou même électrons. Donc autant de particules que 12 grammes de carbone 12. Donc on a pris comme référence l'isotope du carbone, C12, ça veut dire le carbone 12, il est constitué de 12 nucléons, à savoir 6 protons et 6 neutrons. Donc, pour déterminer le nombre de particules qui se trouvent dans 12 grammes de carbone 12, ça veut dire le nombre de constituants d'une mole, alors on fait un simple calcul, ok? Donc, soit N, le nombre de constituants d'une mole, donc N sera égal à quoi? Donc on prend 12 grammes de carbone 12 qu'on divise par la masse d'un atome de carbone 12 divisé par M atome de C12. La masse d'un atome de carbone 12 est donnée et lorsqu'on fait nos calculs, on trouve que N égale à peu près égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23. Donc vous voyez que le nombre de constituants d'une mole est un nombre astronomique, ça veut dire infiniment gros. En même temps, on définit, donc vous voyez que N est 100 unités. Okay. On définit la constante, ce nombre est appelé nombre d'Avogadro. Nombre d'Avogadro. Donc c'est un chimiste physicien italien du 19e siècle. On définit en même temps la constante d'Avogadro. Donc c'est quoi la constante d'Avogadro? C'est le nombre de constituants par mole. Okay. Donc la constante d'Avogadro a une unité qui est mol moins 1. Alors on la note par Na, qui est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. C'est la constante d'Avogadro. Donc, étant défini la mole, alors on va
définir la quantité de matière. Alors donc la quantité de matière sera liée au nombre de particules. Alors pourquoi on a recours à la quantité de matière? C'est pour exprimer en mol, parce qu'on peut exprimer la quantité de matière en grammes tout en définissant la masse. Donc la masse exprime la quantité de matière. Mais la masse n'est pas commode, yani machi amaliya, n'est pas pratique pour l'étude de l'évolution d'un système chimique. Pourquoi? Parce que lorsque un système chimique évolue, ok, ça veut dire au sein de ce système, il y a des transformations chimiques. Et les transformations chimiques, ou bien réactions chimiques, se déroulent au niveau des particules. Ça veut dire atomes, molécules, ions. Ça veut dire, lors d'une transformation chimique, il y a réarrangement, et عادة توزيع دقائق, à savoir les atomes. Ok, donc c'est pour cela pour étudier l'évolution d'un système chimique, donc on utilise la quantité de matière exprimée en mol et non la quantité de matière exprimée en grammes. Alors donc pour définir la quantité de matière, on va considérer un échantillon de particules qui sont semblables et on va considérer que sa quantité de matière est petit n. Donc, soit n quantité de matière de n particules. De n particules. Alors, ce n est différent de celui-là. Donc, c'est la constante de Avogadro. Et n, n'importe quel nombre. Donc, pour les distinguer, ok, je vais mettre ici n'. Ça veut dire qu'on a une quantité de matière. Ça veut dire de particules que peut être, par exemple, les particules les molécules CO2, les électrons, ainsi de suite. Alors, je vais mettre ici d'un échantillon. Donc, soit une quantité de matière de n' particules d'un échantillon. D'une espèce chimique. Ou bien d'électrons. D'un échantillon. Donc, si n égale à 1 mol, ou bien une mol, ça veut dire une mol correspond donc je vais éliminer le E pour ici désigner l'unité, ok, parce que l'unité on enlève le E. Donc une mole correspond à n particule, qui est le nombre d'Avogadro. Tandis que petit n contient, ok, n' particules. Alors donc d'après la correspondance, ou bien la proportionnalité, on a n égale à n' fois une mole divisée par grand N. Alors donc une mole, on va la faire descendre au dénominateur et on obtient n' divisé par n fois une mole. Et n. Alors, pardon, ici, donc, si je descends une mole, je dois mettre ici moins 1. Et là, on a la constante d'Avogadro. Ça veut dire que petit n égale tout simplement à n' divisé par n'. Donc, petit n égale à n' divisé par na. Donc, exprimé en mol. Voilà. Donc, vous voyez que la quantité de matière est définie à partir du nombre de particules. Alors, bon, voilà donc la quantité de matière. Alors, donc, si on mesure, en fait, il est impossible de mesurer la quantité de matière à partir de n'. Parce qu'on ne peut pas compter le nombre de particules contenues dans un échantillon, parce que c'est un nombre colossal pour les espèces chimiques macroscopiques. Alors c'est pour cela, donc on a deux choix, soit
mesurer la masse ou bien mesurer le volume pour déterminer la quantité de matière. Ok, petit 2, on va donc voir comment on mesure la quantité de matière à partir de la masse. Donc, pour exprimer la quantité de matière en fonction de la masse, on doit tout d'abord définir ce qu'on appelle masse molaire, qu'on note par grand M. Alors, grand M, masse molaire, c'est quoi la masse molaire? Donc, vous savez que dès l'année dernière, que la masse molaire est la masse d'une mole de particules. Et on parle de masse molaire atomique pour les espèces chimiques qui ont une structure atomique, ou bien pour les ions, en solution bien sûr. Et on parle de masse molaire moléculaire pour les espèces chimiques qui ont une structure moléculaire. Ok? Donc masse molaire. Masse molaire, donc c'est masse d'une mole de particules exprimée en grammes mol moins 1. Alors l'expression de la quantité de matière N en fonction de la masse, donc N égale, je prends la masse de l'échantillon et je le divise par grand N. Ok? En fait, on a une mole. Si la quantité de matière égale à une mole, alors sa masse est la masse atomique. Si la quantité de matière est N, donc sa masse est petit n. Et de là, donc, on trouve que N égale à M fois une mole divisé par grand N. Alors, il suffit d'avoir une balance pour mesurer la quantité de matière. Ça veut dire, ici, on mesure la quantité de matière indirectement en mesurant la masse et en appliquant cette relation. Donc, petit 3, à partir cette fois-ci de quoi? Du volume. Donc, dans le cas du volume, donc on doit connaître soit la masse volumique de l'espèce chimique ou bien la densité de l'espèce chimique. Supposons qu'on connaît la masse volumique. Alors la masse volumique qu'on note par ρ, masse volumique, exprimée en grammes par centimètre cube ou bien grammes par millilitre pour les liquides. Alors, comment on mesure la masse volumique? Donc, si je veux, par exemple, la masse volumique de ce marqueur-là, je commence par mesurer sa masse à l'aide d'une balance, puis mesurer son volume, bien sûr, à l'aide d'une éprouvette graduée, et je fais le rapport de la masse sur le volume. Ça veut dire que ρ égale à M sur V. Donc M, masse de l'espèce chimique, ou bien du corps pur de l'espèce chimique. V, donc exprimé en grammes bien sûr. V est volume de l'espèce chimique, exprimé en centimètres cubes ou bien en millilitres pour les liquides. Alors donc, parce qu'on a 1 centimètre cube égale à 1 millilitre. Donc vous voyez que, puisque ρ donc, dépend de M et de V, alors je vais exprimer M en fonction de ρ et V. Donc M nous donne ρ fois V que je vais remplacer ici. Ok? Ça veut dire que la quantité de matière
Donc, N qui est égal à M sur V, alors M égale à ρ fois V, donc N égale à ρ V sur grand N. Alors, au lieu de disposer d'une balance, donc on dispose d'une verrerie pour mesurer le volume. Okay. Si il s'agit d'un corps solide, donc s'il a une géométrie régulière connue, cube ou bien cylindre ou bien sphère, donc on calcule son volume à partir de soit son rayon pour la sphère ou bien le disque, soit par mesure du rayon et du hauteur s'il s'agit du cylindre. S'il a une figure quelconque, donc on utilise les brevets de gradués. Bon, voilà donc si on a par exemple la densité. Alors on mesure ici la quantité de matière, tout en connaissant ρ, ça veut dire la masse volumique. Cette fois-ci, si on connaît la densité, donc D, densité. Alors la définition de la densité, c'est quoi? Donc si je veux savoir ou bien mesurer la densité de ce marqueur, tout d'abord, je dois mesurer sa masse, puis son volume, ok? Et puis je mesure le même volume d'eau que je mesure sa masse. Et puis je divise la masse de ce marqueur sur la masse de l'eau, et comme ça je trouve la densité, parce que la densité des liquides et des solides est définie par rapport à l'eau. Donc D égale à la masse de l'espèce chimique sur la masse de l'eau, sachant que cette masse M et M' ont le même volume. Donc M, masse de l'espèce chimique, de volume V, tandis que M', masse de l'eau, de volume V. Donc le même volume. Alors on peut même en même temps exprimer D en fonction de la masse volumique. Alors vous voyez que ce volume, je vais diviser cette masse par son volume et M' par son volume, et je trouve donc D égale à M sur V divisé par M' sur V, ça va donner D égale, donc c'est ρ de l'espèce chimique sur ρ de l'eau, la masse volumique de l'eau, avec donc la masse volumique de l'eau donc égale à 1 gramme par centimètre cube ou bien par millilitre. Et comme ça, donc, je détermine ρ de l'espèce chimique en fonction de sa densité et la masse volumique de l'eau. Et puis, dans cette même relation, donc, je remplace dans cette relation-là, je remplace ρ par cette expression et je trouve finalement N égale à quoi? Égale à ρ. Donc c'est D, la densité de l'espèce chimique, fois ρ divisé par grand N. Donc fois V, bien sûr, fois V. Alors donc toujours, on mesure la quantité de matière en fonction du volume. Bon, voilà donc pour les liquides et les solides. Alors je dois signaler que cette relation N égale à N' sur Na, ça veut dire l'expression de la quantité de matière en fonction du nombre de particules et la constante de Avogadro, et N égale à M sur V, pardon, sur grand M. Ces deux relations sont applicables pour tous les espèces chimiques, que ce soit liquides, solides ou gazeux. Okay. Donc on peut même appliquer ces deux relations
pour exprimer la quantité de matière et des gaz. Ok. Alors là, on va voir comment on mesure la quantité de matière pour les espèces chimiques qui se trouvent en solution. Bien sûr, on va utiliser la concentration. Ça veut dire en mesurant la concentration ou bien le volume. Donc, alors, bon, petit 4, je pense, dans le cas, ça veut dire mesure de la quantité de matière dans le cas des solutions. Ou bien dans le cas d'une espèce chimique dissoute dans la solution, dans les solutions. Alors tout d'abord, on définit la concentration, C, donc concentration molaire. Exprimée en mol, litre moins 1. Donc C égale à la quantité de matière de l'espèce chimique dissoute dans la solution, ok, N, divisé par le volume de la solution, ok. Donc ici V, c'est le volume de la solution. Auparavant, lorsqu'on a mesuré V, c'est le volume de l'espèce chimique, parce que l'espèce chimique est pure et il ne se trouve pas en solution. Ici, l'espèce chimique, il est dissout en solution. Par exemple, si on prend une solution de chlorure de sodium, alors qui est constituée des ions Cl- et Na+, alors dans ce cas, je parle de la quantité de matière, soit de Cl- ou bien de Na+. Bon, donc vous voyez ici tout simplement que N égale à Cv. Donc je peux donc, si je connais la concentration, je mesure tout simplement le volume de la solution. Si je connais V, donc je dois connaître la concentration. Et on va voir au cours des leçons suivantes comment on mesure la concentration. Alors par des procédés physiques, ok, on mesure, ou bien par des procédés chimiques, on mesure la concentration. On va voir ça dans les futures leçons. Alors, donc, on peut aussi avoir, au lieu d'avoir la concentration molaire, on pourra avoir la concentration massique qu'on note par Cm. Cm. Donc, Cm, c'est la concentration massique. Massique. Donc, exprimée en grammes, litre moins 1. Alors donc, son expression, c'est tout simplement, au lieu ici de prendre la quantité de matière de l'espèce chimique, je prends sa masse, donc égale à M sur V. Alors cette relation n'a aucun rapport avec, n'a aucun lien avec la masse volumique. Ici, c'est la masse de l'espèce chimique dissoute dans la solution, et ici, on a le volume de la solution. Okay. Son unité utilisée, c'est grammes litre moins 1. Donc, pour exprimer la quantité de matière en fonction de N, donc je peux ici tout simplement écrire que Cm, puisqu'on a M égale à petit n fois grand M, ok, ça veut dire la quantité de matière fois M, donc ici, j'aurai Cm égale à N grand M sur V. Et du coup, N sera égal tout simplement à Cm V sur grand M. Bon, c'est tout pour la mesure de la quantité de matière pour les espèces chimiques solides ou liquides, ou bien les espèces chimiques qui se trouvent en solution. Bon, ce petit 4 donc ne rentre pas dans le cadre, c'est pas grave, parce que ici on est en solution. Grand 2, hein, grand 2. Donc maintenant on va passer au troisième paragraphe qui concerne la mesure de la quantité de matière pour les
gaz.